Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le tirage général du mois de décembre 2018 pour les natifs du Cancer, signe solaire en Cancer et signe ascendant en Cancer. Il s'agit d'un tirage général comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous selon les situations que vous vivez, peut-être que certaines cartes du tarot vous pourront ainsi mieux vous éclairer. Alors, comme la dernière fois, j'ai fait une ligne qui concerne le domaine affectif relationnel, une seconde qui concerne le domaine professionnel et la dernière, la mission de vie. Pour commencer, nous avons donc deux cartes cette fois-ci tirées des portes de l'intuition qui font office un petit peu de conseil pour traverser ce mois de décembre. Alors, deux sont tombées au moment où je les mélangeais. La première carte, nous avons la carte de la fluidité. Cette carte vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Quoi que vous traversiez dans la vie comme situation, particulièrement au mois de décembre, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez peut-être coincé ou dans la capacité ou l'impossibilité d'agir en fonction de vos désirs, sachez que essayez de relativiser un petit peu, de mettre un peu de légèreté, car si vous êtes à la bonne place, si vous dirigez sur le bon chemin, les énergies vont devenir d'elles-mêmes extrêmement fluides pour vous permettre d'atteindre ce chemin. L'univers peut également vous apporter de l'aide sous plusieurs formes. Donc restez ouvert à ces possibilités de soutien et de fluidité, car en effet, quand on est à la bonne place et quand il doit se passer quelque chose qu'on a du mal à mettre en place, si c'est bon pour nous, ça se fera. Ça se fera. Alors ça ne veut pas dire ne plus rien faire, hein. Il faut naturellement agir, mettre en action certains désirs, mais essayer de relativiser, de ne pas non plus tomber dans le piège de trop stresser, de s'inquiéter, de devenir angoissé face à des situations que l'on souhaite mettre en place, lesquelles peuvent être un peu peut-être freinées ou bloquées pour le moment. Et la deuxième carte, il s'agit de la carte de la parole. Cette carte vous dit « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ». Évitez, cher Cancer, de trop vous culpabiliser, de trop vous dénigrer. Essayez au contraire de vous mettre en avant. Faites attention à votre parole, qu'elle soit juste et bienveillante à votre égard, qu'elle le soit également envers les autres. Cette carte vous invite à être doux avec vous-même. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur, donc soyez doux envers vous-même. N'attendez pas des autres qu'ils le soient pour vous, commencez par vous-même. Vous attirerez ainsi les personnes, les situations qui seront sur la même énergie, sur le même niveau vibratoire de bienveillance et qui vous apporteront le soutien tant désiré, également la bienveillance. Et ça rejoint finalement un petit peu la carte de la fluidité. Si vous demandez de l'aide, si vous demandez du soutien avec bienveillance, vous aurez le retour en conséquence. Alors, pour le tirage sentimental, donc nous avons certains d'entre vous ont pu traverser dernièrement quelque chose, peut-être une déception ou autre, une rupture ou simplement une déception qui vous a un petit peu refroidi. C'est-à-dire que là, vous avez pu vous sentir un peu ne pas vouloir aller de l'avant. Vous avez pu rester un peu sur vos habitudes, sur une routine, on va dire, une routine assez tranquille, bon, pas forcément très épanouissante non plus, mais comme si on n'osait pas agir, on n'osait pas aller de l'avant parce qu'il s'est passé un événement par le passé qui finalement vous retient un petit peu, pas forcément immobile, mais je dirais un peu dans l'apathie. On ne bouge pas trop, on laisse faire les choses. Cette période, remarquez, finalement, n'est pas mauvaise en elle-même parce que vous avez pu réaliser que finalement, il y a des choses qui sont complètement irréalisables dans votre vie sentimentale. C'est pas pour vous. Apparemment, cela ne vous convient pas, ce n'est pas pour vous et vous avez pu vous sentir complètement bloqué en ne sachant pas comment faire pour arranger la situation, pour relancer la machine si vous êtes peut-être dans une situation de couple un peu difficile ou pour retrouver l'amour si vous êtes célibataire. Mais cette période, je dirais, vous a permis de retrouver confiance en vous-même.
et de reprendre le contrôle un peu de vos émotions, le contrôle de votre vie sentimentale. Elle n'est pas forcément désastreuse, cette situation. Au contraire, ça n'a pas été simple sûrement, mais c'est comme si là, on décide, on prend quand même des résolutions et on retrouve un peu le contrôle de sa vie sentimentale. Donc, voyons voir un peu ce qui se présente au mois de décembre. Alors, on peut être encore là dans les doutes, hein, avoir une idée peut-être que l'on fait fausse route, que l'on se trompe. On a un peu peur de ça aussi. Alors certains pourraient également connaître peut-être dans leur situation sentimentale un lien avec une personne qui n'est pas très positive, une personne qui peut être assez nocive finalement. Cela dit, franchement, ça se débloque énormément en décembre parce que là, nous avons quand même un nouvel émoi qui naît. Hein. Il y a une naissance de quelque chose. Alors, il peut s'agir d'un message, d'un signe d'amour par quelqu'un. Peut-être que dans le couple, on essaye de relancer la machine, de relancer vers une nouvelle histoire sur un progrès de la situation, même si pourtant ça semblait assez bloquant et comme si la relation n'était pas faite pour nous. Je pense quand même sur un nouvel amour, sur une nouvelle histoire. Alors si vous êtes célibataire, surtout ouvrez l'œil. Ne restez pas trop sur vos positions. Essayez de ne pas trop vous enfermer. De ne pas rester non plus complètement négatif sur l'amour, à savoir peut-être se dire finalement l'amour c'est pas pour moi ou je n'y arrive pas et je reste dans ma routine tranquille. Non, parce que là, on a quand même l'idée d'un nouvel amour, d'une nouvelle histoire. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique parce que c'est une histoire qui peut être constructive. C'est une histoire qui peut nous rendre heureux, complètement épanouis, dans un calme serein, également avec une idée où on fonde quelque chose, on crée quelque chose. Avec peut-être, pourquoi pas, à la clé, alors peut-être pas en décembre si vous rencontrez cette personne en décembre, mais quand même peut-être une possibilité de fonder quelque chose sur le plus tard, quelque chose de significatif et de constructif. Quoi qu'il en soit, cette période de décembre vous permet de restructurer un peu votre pensée, vos pensées sur l'amour, de retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Vous semblez être en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes également et ce que vous voulez vivre en amour. Et on nous parle quand même là de guérison, hein, donc c'est très bien, c'est un très beau tirage. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, vous continuez un peu sur cette lancée où vous avez quitté un peu une situation difficile qui vous a permis de reprendre le contrôle sur vous-même, sur vos désirs, sur vos souhaits, sur l'idée de l'amour en général. Et là, on arrive quand même sur une guérison. Donc, c'est un très beau tirage, amis Cancer. Très beau. Et encore une fois, les célibataires, ouvrez l'œil. Il se peut que vous ayez des signes d'amour durant ce mois-ci qui pourront être tout à fait à la portée de vos vœux les plus sincères et les plus profonds. J'ai envie de dire les plus secrets, car des fois, pour déchiffrer les cancers, c'est compliqué. Alors, pour le domaine professionnel, en situation de départ, on est là un petit peu dans une situation sur laquelle on est un peu sur la réserve, c'est-à-dire on reste un peu sur nos positions et on reste peut-être un peu trop en réserve d'ailleurs, peut-être trop en retrait. C'est comme si on avait une tendance à avoir du mal à recevoir comme si... Il y a peut-être un problème qui peut être lié avec l'argent, mais on a du mal à recevoir. On peut penser aussi ne pas mériter recevoir, c'est possible. Quoi qu'il en soit, cela a créé naturellement de la frustration, hein, c'est assez logique, on a pu se sentir inefficace, on a pu un peu l'être aussi, c'est-à-dire ne pas travailler à bon escient et dans le bon sens. Cela dit, on décide de passer à autre chose, on décide vraiment de se relever, de quitter cette situation matérielle, professionnelle qui ne nous épanouit pas forcément, dans laquelle on ressentait beaucoup de frustration. On décide de comprendre que c'est à nous d'agir pour que les choses changent et c'est ce que l'on va faire. On va se relever pour passer à autre chose et ainsi tourner la page. Alors, au mois de décembre, certains d'entre vous pourraient être amenés à réaliser que peut-être des collègues dans le milieu professionnel, qu'importe, hein, il y a eu quand même des mensonges, des choses qui ont été cachées, de la tromperie, de la trahison. Hein. Là, c'est la carte quand même voilà, du vol, de la tromperie, de la malhonnêteté. Vous pouvez décider de partir. Il se peut que vous décidez de quitter votre poste pour certains. D'autres peuvent essayer de s'éloigner un petit peu par rapport à tout ça, ne pas rentrer non plus
dans dans une espèce de situation qui peut être un petit peu louche, entre guillemets, qui peut être un peu malhonnête ou en tout cas pas très claire, c'est assez flou, ça peut être assez flou. Vous allez sûrement faire un choix décisif, apparemment le bon choix. C'est un choix du cœur que l'on vous demande de faire, afin de retrouver l'équilibre. Faites le bon choix pour ne pas tomber dans une situation qui est complètement déséquilibrée, hein, qui serait un peu compliquée peut-être que vous pourriez vous retrouver dans une espèce de perte de contrôle ou trop de travail ou trop surchargé. Faites attention à ce choix. Il doit être bien réfléchi et bien pensé. Mais bon, ce que je ressens, c'est quand même un départ, hein. Je ressens quand même on quitte quelque chose là. Alors, est-ce qu'on quitte notre poste? Est-ce qu'on change? On quitte quand même une situation assez pénible et qui peut être assez malsaine. Ce choix, le choix du cœur à faire, il doit être en fonction de votre équilibre de vie. Et également, faites attention à ne pas rester dans les choses trop abstraites. Voilà, c'est-à-dire que tenez bien compte des promesses qui peuvent être tenues, tenez bien compte de mettre de la clarté dans vos pensées, dans toute cette situation professionnelle. On voit que ça manque de clarté, vu qu'il y a quand même de la trahison ici. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, donc essayez de retrouver l'équilibre dans tout ceci. Avec la volonté de ne pas rester dans le flou et avec la volonté de mettre beaucoup d'intelligence, de clarté dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez, vous pourrez, parce que c'est le conseil du tarot quand même, vous pourrez ressortir de cette situation financière un peu pénible. Alors un peu pénible, elle n'est pas non plus catastrophique, il y a des choses en fait déjà à sortir de votre réserve ici. Vous méritez le mieux et je pense que vous allez le comprendre. Et là, vraiment de mettre en action ce que vous voulez faire exactement. Votre choix, il peut être aussi un petit peu déséquilibré dans un premier abord, peut-être sur l'aspect financier. Peut-être que le choix que vous ferez, il pourra être, on va dire, légèrement en votre défaveur, on va dire ça comme ça, c'est un exemple hein, par rapport aux finances. Peut-être que c'est un nouveau poste, que vous gagnerez moins d'argent ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Bon, il y a plusieurs possibilités étant donné que c'est un tirage général. Je vous annonce ce qui me vient à l'esprit en premier, donc ce que me dicte mon intuition. Et ça ne concernera que certaines personnes naturellement. Alors, pour la mission de vie. La mission de vie, c'est assez bénéfique parce qu'il y a quand même une avancée là. Alors, en situation de départ, vous avez peut-être pu ressentir comme une blessure d'abandon, une déception, une perte. Ça peut être l'origine, en effet, hein, de vos difficultés peut-être à vous retrouver sur votre chemin de vie. Ça peut être la déception, la frustration, la perte de quelque chose. Donc, on parle souvent de blessure d'abandon dans ce cas-là. Vous avez eu peur donc de vous lancer et vous avez pu vous enfermer dans votre situation. Une peur de l'inconnu aussi. Peur de ce que l'on ne connaît pas, donc on préfère rester dans sa zone de confort même si elle n'est pas très épanouissante. On a peur d'avancer. Cela dit, avec l'as de bâton qui clôture donc ce tirage de situation de départ, c'est derrière vous, hein, car là vous êtes reparti avec une envie de recommencer, de commencer quelque chose de neuf. Vous avez mis toute la créativité possible, l'énergie dont vous disposiez pour vraiment avancer et sortir de ce côté de blessure d'abandon qui était là et qui vous faisait peur par rapport à l'inconnu. En effet, en décembre, nous sommes toujours dans cette lancée, à savoir que là, vraiment, on voit avec cette carte que vous vous relevez. Hein. Vous vous relevez et c'est vraiment la fin d'une période douloureuse. Hein. En fait, le plus dur est derrière vous. Concernant votre mission de vie du moins, le plus difficile est derrière vous. Donc vous vous relevez d'une période douloureuse et vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Cette période douloureuse a pu être liée aussi par rapport à des blessures, par rapport à l'autorité, à une figure d'autorité, peut-être des problèmes d'autorité, d'abus de pouvoir qui ont pu vous blesser, qui ont pu, donc en plus de la blessure de l'abandon, on pourrait parler en effet de problèmes d'autorité sur lesquels vous avez travaillé, vous avez avancé et que vous guérissez petit à petit. Et là, nous avons une très belle carte, très très belle carte. On retrouve le dynamisme, on est lancé, on est sûr de soi, on fonce là, vraiment on fonce. On veut se trouver sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie et on y va. On a même l'audace de prendre certains risques. On a le dynamisme et l'action qui va avec.
Alors cette carte signifie, nous parle aussi de voyage. Peut-être qu'il y a des déplacements que vous prévoyez, vous qui restiez plutôt un peu enfermé ici dans votre par peur d'avancer. Là c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'en décembre vous réalisez certaines choses et vous prenez des décisions en fonction, à savoir peut-être s'éloigner, peut-être partir, peut-être oser prendre des risques, partir à l'aventure, partir en voyage, se déplacer. Mais je dirais comme c'est la mission de vie, c'est carrément peut-être même déménager, c'est fort possible. Alors, la prudence de mise, simplement, c'est faites attention à votre manque de discipline ici. C'est-à-dire que cette énergie dynamique est très audacieuse et très bénéfique pour vous, pour votre mission de vie. Simplement, vous pourriez manquer de discipline, à savoir un petit peu vous reposer sur vos lauriers et qui vous empêcherait de mettre en place certaines choses absolument bénéfiques. Alors, j'ai demandé une carte conseil, naturellement, et nous avons la magnifique Reine des Deniers qui s'invite. Alors, si vous êtes une femme, ça va naturellement plus vous parler énormément, mais si vous êtes un homme également, car il s'agit d'une énergie, la Reine des Deniers représente l'énergie de pratique, l'énergie de savoir-faire et de mettre du bon sens dans nos actions. Donc ici, c'est vraiment le conseil, c'est dans ce que vous entreprenez actuellement dans votre mission de vie, sur votre chemin, mettez-y du bon sens et retrouvez l'équilibre avec vous-même, l'équilibre aussi avec la nature. Sachez que cette reine apprécie énormément la nature pour pouvoir trouver son propre équilibre. Donc il est bon quand même de vous en soucier, peut-être que des petites balades de temps en temps en forêt, dans la nature, vous ferez le plus grand bien et vous permettrez de comprendre où vous en êtes, quelle est votre place et ce que vous décidez là de mettre en action par rapport à ce magnifique cavalier des bâtons. C'est très positif, amis Cancer, c'est vous sortez, là de ce que je lis par rapport à ces cartes, c'est qu'on sort de blessures anciennes. On en guérit surtout. Et à partir du moment où on en guérit, on peut devenir soi-même et être complètement libre. Donc on a carrément un nouveau visage, on présente autre chose à notre entourage parce que là on est prêt et on est libre de le faire. Alors la carte du magnifique, du tarot Oshozen qui nous parle, c'est un arcane majeur qui nous parle de l'innocence. Cette carte vous demande de vous rappeler toujours l'essentiel dans votre vie et de savoir apprécier chaque petite chose en cadeau dans votre vie. La petite chose la plus insignifiante qui puisse paraître aux yeux de certains peut finalement vous apporter beaucoup de joie sur le moment. Là, on vous demande de faire vivre votre enfant intérieur aussi, de refaire vivre vos désirs profonds. Soyez heureux. C'est une très très belle carte. On voit là la sagesse, la maturité du personnage qui s'exclame et qui s'émerveille je crois que c'est une demoiselle, si je vois bien, ou une montre religieuse. Enfin, moi je préfère le terme demoiselle, c'est plus sympathique. Donc ce personnage qui s'émerveille de cette petite demoiselle sur sa main. Et je trouve que c'est très très beau parce que ce sont ces petits moments de joie intense que l'on ressent au fond de nous par des petites choses comme ça qui s'invitent dans notre vie, qui nous font toujours vibrer le cœur. Chers amis Cancer, faites en fonction, faites ce qu'il faut pour faire vibrer votre cœur. Voilà, chers amis, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous remercie comme toujours de votre fidélité, de tous vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre. Je vous souhaite également de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.